l'objectif de ce TP, c'est de pouvoir travailler avec la notion de groupe de travail. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans ce TP? J'ai un tableau qui désigne le trimestre ici, les vols, les numéros de vol, les places offertes, les passagers et le taux de remplissage. J'ai la même chose, regardez, j'ai la même chose sur 2013, sur 2014, sur 2015 et sur 2016. Ok? Ce que je veux, c'est que, puisque j'ai le même tableau ici, puisque j'ai le même tableau, regardez, c'est les mêmes, il n'y a que les données qui vont changer. Ça marche? Regardez. Et je voudrais, alors j'ai le choix entre faire celui-là et faire des copier-coller le long des feuilles, soit je crée des feuilles et je crée une seule feuille. En fait, je travaille sur une seule feuille et tout le travail que je fais sera dupliqué sur les autres feuilles. Alors l'opération elle est très simple. Alors je vais laisser je vais faire un astuce que je vous montrerai après. Je vais sélectionner tout ça et je vais lui dire bye bye. Remarquez que je n'ai plus dans les autres feuilles. Alors comment j'ai fait? Je vais sélectionner cette feuille-là. Plutôt cette feuille. Celle-là, je la laisse pour tout à l'heure. Et celle-là, je la laisse pour tout à l'heure. Regardez, je vais supprimer ça aussi. Ah là, j'ai rien. Je voudrais faire le même travail de 2013 jusqu'à 2016 et ne travailler que sur une seule feuille et je voudrais qu'il me duplique la même opération que j'ai fait. Ça va? Qu'est-ce que je fais? Je vais créer ce qu'on appelle un groupe de travail. Regardez, je sélectionne cette feuille-là et je fais, vous arrivez à voir? Et je fais Shift. Shift. Ça marche la petite flèche qui est à gauche. Vous ne le faites pas en parallèle, vous regardez. Faites pas en parallèle, je vais voir vos mains. Bien. Et je clique sur la première et après je clique sur 2016. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, toutes les feuilles sont sélectionnées. Et là, regardez, vous allez trouver qu'en haut, ici, ça c'est le nom de mon fichier, et entre deux crochets, j'ai quoi? J'ai groupe de travail, c'est-à-dire que je suis en groupe de travail. Tout ce que je vais faire sur cette feuille-là, 2013, il sera dupliqué sur toutes les autres. Alors regardez, alors qu'est-ce que j'avais? Vous me rappelez? J'avais trimestre, j'avais quoi? Vol, j'avais quoi aussi? Pardon? Place offerte, ou encore? Passager, et un total ici. Hein? Taux de remplissage. Allez, taux de remplissage. Regardez, je vais arranger ces colonnes, je me mets sur la colonne ici, voilà. Et j'écris correctement taux de remplissage. Ici, je sélectionne un peu, et je sélectionne ce tableau-là par exemple, et je fais un travail d'esthétique sur ma feuille. Ici, je fais, regardez, je sélectionne et je lui change de couleur. Là, je le mets en gras italique, je le centre un peu, et après, je mets 1 par exemple, 2, je sélectionne les deux pour qu'il me fasse la suite, et je fais 3 et 4, et là, je supprime ça. Bon, c'est une façon rapide de faire. Et là, je crée un tableau normal.
Je fais le vol par exemple 1001 et puis le vol 1002, il fait pas 1002, je vais voir ce qu'il va faire, et 3 et 4, voilà. Les places offertes par exemple, ici j'ai 100 places, ici j'ai 200, ici j'ai... non, je n'ai pas à fournir ça. D'accord? Après, qu'est-ce que je fais? Tout ça, je le mets en nombre. Regardez, je le mets en nombre et je lui enlève. Ici, je mets le taux de remplissage est égal à quoi? Celui-là, je le mets en pourcentage. Il est en pourcentage. Et ici, je mets est égal à le nombre de places de passagers divisé par le nombre de 200. Il fait des trucs bizarres. Je vais le travailler après. Et ici, je mets par exemple ici, si je mets rien du tout. D'accord? Après, regardez ce qui se passe. Je vais me mettre ici. Je fais touche droite et je fais dissocier les feuilles. Je dissocie les feuilles. Je ne suis plus en groupe de travail ici. Regardez, lorsque je clique sur 2013, 2014, 2015, c'est le même travail. C'est le même travail que j'ai fait sur une feuille. Il a été dupliqué sur toutes les autres feuilles. Donc, alors, si vous voulez faire du copier-coller, il faut que vous sachiez, par exemple, moi je sais que j'ai par exemple sur plusieurs années le même tableau. Le même tableau. J'ai le même tableau sur plusieurs années. Et je suis en train de reproduire la même chose. Une fois que je modifie quelque chose dans un tableau, dans la mise en forme, une formule ou autre, il faudrait que je repasse toutes les feuilles. Imaginez que vous avez par exemple sur l'année, vous avez 12 mois. Janvier, février, mars, avril et ainsi de suite. Et vous avez touché à l'une des feuilles. Vous avez changé une mise en forme, vous avez changé une formule ou autre. C'est-à-dire que vous devez aller feuille par feuille et refaire le même travail. Alors que vous pouvez le faire sur une seule feuille et sera reproduit sur toutes les autres feuilles. D'accord? Ceci dit, regardez, c'est même les formules, si je vais sur 2013, 16, je trouve la même formule. Alors si je remplis ici, par exemple, là, je remplis les places offertes, j'ai 100 places, et ici, le nombre de passagers, il est à quoi? À 60, par exemple. Ils étaient dans ce vol-là. Je suis à 60%. Je vais arranger ça. Regardez ce qui se passe. Pour répondre à ta question. Le travail que j'ai fait ici, il faudrait que je le reproduise dans chacune d'elles. Tu me suis? Parce que je n'étais pas en groupe de travail. Alors, je prends celui-là par exemple, et je mets les places offertes 200, et ici il n'y a que 50 passagers. Cette formule-là, je ne l'ai pas dupliquée. Vous voyez là l'intérêt du travail que je fais. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais par exemple 150, et là je mets 40, et là je mets 200, et là je mets par exemple 120, et ça me fait 60%. Ce que j'ai produit ici, il ne l'est pas là. Ça marche? Maintenant, si cette formule-là, regardez, lorsque celle-là est vide, il me fait des bêtises. Non, c'est pas ça. Je vais sur 2013. Si je mets ça à rien du tout, il me fait 0. Si je fais ça à rien du tout, il me fait div. Moi, je ne veux pas qu'il me fasse comme ça. Il faudrait que je traite ce cas-là pour qu'il me fasse rien du tout lorsqu'il n'y a rien du tout. Ça marche? Alors, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas refaire le même travail dans toutes les feuilles? Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la feuille sur laquelle je vais travailler et je fais Shift et je crée un groupe de travail. Toutes les feuilles sont sélectionnées.
Je vais aller sur cette formule-là et je vais lui dire égal à si quoi, cette cellule-là est égale à rien du tout, je vais utiliser une autre fonction. Je vais utiliser la fonction a.c. Non, a, voilà. Si, a. Je vais mettre si. Et à l'intérieur, je mets la fonction a. Regardez la fonction a, et ce qu'il y a? Il y a la valeur logique A, la valeur logique 2, la valeur logique 3. Moi, j'ai pas besoin de a, c'est l'une ou l'autre. C'est ça? C'est l'une ou l'autre. Je mets pas le et, je mets la fonction ou. Je mets le ou. Qu'est-ce que je vais lui dire dans le ou? J'enlève ça. Le ou quoi? Si cette cellule-là, d'accord, est égale à rien du tout, en virgule, ou cette cellule-là est égale à rien du tout, de guillemets, qu'est-ce que je mets? Je vais fermer la parenthèse, ça c'est le ou. Et là je suis sur le si. Vous me suivez? Oui ou non? Non, oui, oui. Là, qu'est-ce que je fais? S'ils sont toutes les deux, si l'une d'elles elle est vide, je mets rien du tout. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais le nombre de passagers divisé par le nombre de places offertes. C'est ça. Et je ferme mon si, je tape entrée, regardez qu'elle est vide. Et lorsque je tire, j'ai appliqué la même chose. Si je vide celle-là, j'aurai rien. Si je vide l'autre, j'aurai rien. Et là, je gérais les rien. Ok? Cette fonction-là que j'avais appliquée, cette réflexion que j'avais fait, il faudrait qu'elle soit dupliquée sur toutes les autres feuilles. Allons voir s'il fait la même chose. Je fais dissocier les feuilles et lorsque je me mets sur 2015 par exemple, je me retrouve avec la même fonction qui s'est appliquée partout. Ça va? Je vais continuer mon travail. Alors je sélectionne de là, je fais Shift et je sélectionne jusqu'à 2016 et je vais commencer à travailler je fais format de cellule. Et là, je fais remplissage, motif et texture. Je vais lui donner une couleur assez intéressante, comme celle-là. Et je le fais, par exemple, centré. Et je fais OK. Et je fais OK. J'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Celle-là, je vais lui faire la même chose. Hop. Je sélectionne, je mets de là à là. Et cela, par exemple, je vais format de cellule et je fais motif et texture. Je choisis par exemple au centre, ça aura l'air de quelque chose qui ressemble à ça. J'aurai un tableau qui ressemble à ça. J'enlève toutes ces valeurs là au début, j'ai rien du tout et je vais arranger tout ça. Je double-clique, là il me fait un tableau qui ressemble à ceci. Alors tout le travail que j'ai fait de mise en forme, il sera dupliqué automatiquement sur toutes les autres feuilles. Allons voir. Si je clique, je clique, je clique, je clique. Bon. Ici, là, et là, et là, j'ai effectué le même travail partout. Ah, là, les groupes de travail, on les utilise lorsque j'ai le même schéma de feuilles, les mêmes tableaux, les mêmes références, les mêmes formules, et je voudrais les dupliquer sur plusieurs feuilles. La meilleure façon, c'est de créer un groupe de travail et de reproduire la même chose. Alors les choses qui sont différentes, c'est ces valeurs-là. Et là, quand je vais remplir ici, j'aurai plusieurs valeurs et j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin de les saisir une par une sans groupe de travail. D'accord? Alors je vous laisse faire ce TP-là. Allez-y. Alors, regardez maintenant. Moi, j'ai janvier, février, mars, et après,
semestre 1, semestre 2, et ainsi de suite, avril, mai, juin. Ça, c'est un autre fichier. Hein. Vous ouvrez le TP1, groupe de travail, CA. Ouvrez le fichier. Vous allez un peu massacrer le fichier. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire un copier-coller, regardez. Je vais faire un copier-coller là. Alors, je reprends. Bon, j'ai un peu massacré moi mon fichier là et là. Regardez, j'ai un tableau. S'il vous plaît, regardez au tableau. J'ai le dépôt, le chiffre d'affaires hors taxe et le chiffre d'affaires TTC. Ça marche? Ce que je vais faire, celui-là je ne l'ai pas et celui-là je ne l'ai pas. D'accord? Je vais faire d'une façon toute bête. Regardez, je me mets, je fais un copier là. Je fais un copier là et je fais, regardez, je sélectionne les deux que j'avais massacrés, d'accord? Et je me mets là et je fais copier, je fais un coller ici. Ça marche? Allons voir si ça marche pour celui-là et pour celui-là. Ça va? J'ai reproduit pratiquement la même chose avec un copier-coller. J'avais ici, j'avais le fichier, la source, et là j'avais la destination. Quand je voulais faire un copier-coller sur les deux feuilles, j'ai créé un groupe de travail et j'ai fait coller. Ça va, mais qu'est-ce que j'ai fait à l'avance? Je suis allé là, regarder au tableau. Non, je n'ai pas fait de groupe de travail ici. J'ai sélectionné cette partie-là, toute seule. J'ai fait CTRL-C ou copier. Après j'ai pris ça et j'ai créé un groupe de travail entre les deux feuilles. Vous me suivez? Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis ici puisque celui-là il était sur la colonne 1. Si vous cliquez ici, à l'extérieur du groupe de travail, vous perdez votre groupe de travail. Regardez, hop, j'ai perdu mon groupe de travail. Si vous cliquez sur une feuille qui ne fait pas partie du groupe de travail, vous perdez votre groupe de travail. Alors, lorsque vous voulez travailler, regardez toujours si vous avez groupe de travail ici. Ça va? Alors, je fais ça, Shift, ça, je me suis mis là, puisque c'est la colonne C, hop, et j'ai reproduit le même tableau. La chose qu'on va traiter maintenant, on est obligé d'avoir les mêmes adresses. Ça veut dire que sur ce tableau-là, cette cellule-là, je fais échappe, cette cellule-là, c'est D8. De l'autre côté, il faut que ça soit D8. Et de là, il faut que ça soit D8. Ce que je vais faire après dépend de ça. Il faut que vous ayez créé vos tableaux de janvier, février et mars avec un groupe de travail de la même façon qu'on avait fait tout à l'heure. Il faut que vous ayez les mêmes adresses des cellules. Ça va? Ça va pas. Pour que je puisse faire la consolidation de données, l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir, janvier j'ai un chiffre de travail ici, un chiffre de travail là, février j'ai aussi la même chose, mars j'ai aussi la même chose, et ici j'ai le même tableau avec les mêmes adresses. Il faudrait que ce tableau-là arrive à me faire la consolidation des données, c'est-à-dire qu'il me fait dans le chiffre d'affaires ici, pour le trimestral, qu'il me fait la somme de celui-là, plus la somme de celui-là, plus la somme de celui-là. Si je voulais le faire directement, à la main, si je fais par exemple ici 100, et si je me mets là, j'avais écrit 200, et si j'avais écrit 300 ici, d'accord, et je voudrais faire la somme ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Est égal. Je vais faire est égal. Ah, regardez ce qu'il est en train d'écrire. Janvier point ça plus février point ça plus mars point ça et encore mars point plus
Mars, point cette cellule-là, je tape entrée et me fais la somme. C'est pénible. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai créé, il faut que, ce que je suis en train de faire, il faut que vous ayez le même tableau dans les mêmes positions partout. Il faut que vous ayez créé votre tableau de la même façon. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va fermer ça. On va ouvrir un nouveau fichier. Vous allez faire la même chose, vous aussi. Je vais créer autant de feuilles. Je vais ajouter une autre feuille, 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 une autre feuille. Ça, c'est un travail que je fais une seule fois. Je vais aller sur cette feuille-là, je fais touche droite et je fais renommer, je vais écrire janvier. D'accord? Je vais aller ici, celle-là, je la mets en rouge par exemple. Couleur d'onglet, je la mets en rouge. Je vais aller sur celle-là, touche droite, renommer février. Je la mets aussi en rouge. Couleur d'onglet, je la mets, allez, couleur d'onglet, je la mets en rouge. Je fais mars et je mets ailleurs, et là, couleur d'onglet, je la mets en rouge pour pouvoir grouper. Ici, je fais couleur d'onglet, je la mets en jaune et je fais touche droite, renommer semestre 1. Ça marche? Ici, ça va être quoi? Ça va être du vert par exemple, couleur d'onglet, je le mets en vert et touche droite, renommer mars, alors avril. Oui. Distinct. Tu veux faire les 3 feuilles distinctes. Bon, je continue, je te réponds. Renommer et je fais avril. Alors mai, la couleur, je la prends en vert, renommer et je fais avril, mai, juin, c'est ça? Juin, et ici, je la mets aussi en anglais. Après, je mets semestre, plutôt, ça c'est des trimestres, c'est ça? Renommer trimestre, voilà, c'est ça. Trimestre 2, je la mets en jaune. Celui-là, je la renomme trimestre 1. Trimestre 2, et je continue. Je vais faire quoi? Renommer avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Juillet, renommer out, renommer septembre, et je vais essayer de faire un groupe de travail, touche droite, couleur d'onglet, je le mets en vert. Bah, il le fait aussi. Il le fait aussi avec le groupe de travail, tranquille. Et ici, je fais semestre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit des bêtises. Renommer semestre 3.
Plutôt trimestre, c'est ça? Ce que j'ai fait renommer trimestre quoi? 3. Et après, je fais 1, 2, 3 et 4 feuilles. Ici, c'est quoi? Je renomme quoi? Je le nomme quoi? Septembre, octobre. Ici, je mets renommé novembre. Ici, je fais renommer quoi? Décembre. Et ici, je fais renommer ce trimestre 4, c'est ça? Trimestre 4. Et j'aurai besoin d'une autre feuille, laquelle? CA année. CA, non, j'ai écrit des bêtises. Renommé CA annuel. Ça marche? Bien. Alors, je vais regrouper ça. Et si je veux regrouper deux feuilles qui ne sont pas contiguës, l'une à côté de l'autre, sont séparées, je clique sur la première, j'appuie sur CTRL et je laisse appuyer. Et je me mets là. Je clique là. Dans le groupe de travail, il y a la feuille trimestre 3 et la feuille trimestre 4. Je peux leur appliquer la couleur d'onglet. Je les mets en jaune. Celle-là, je fais Shift, celle-là jusqu'à celle-là. Et je fais couleur d'onglet et je les mets verts comme ça. Et après, le CA annuel, je lui change de couleur et je fais couleur d'onglet et je le mets en... Ça fait quoi? Ça fait noir. Très bien. J'ai préparé un petit peu mes feuilles. C'est un travail que je dois normalement faire une seule fois. Et le dupliquer pour chaque année, je peux le dupliquer. Si je fais les chiffres d'affaires par mois, et puis par trimestre, et puis le chiffre d'affaires mensuel. Alors je vais un peu voir le fichier que j'avais créé. Il y avait quoi? Il y a le dépôt, CA hors taxe et CA TTC. On y va. Non, je le laisse tranquille pour le moment. Je travaille. Non, c'est pas ça. Puisqu'ils sont mes feuilles. J'ai celle-là. Alors, voilà ce que je vais faire. Tout ce que je vais faire, il sera dupliqué sur toutes les feuilles. Parce que c'est le même tableau, sauf que les formules ne sont pas les mêmes. Alors, regardez, toute la mise en forme, je vais la faire de janvier jusqu'à, je clique ici, de janvier jusqu'à le CA annuel. Je vais regrouper, créer un groupe de travail sur toutes les feuilles. Et je vais mettre en forme mon tableau, tout ce qui est commun à toutes ces feuilles-là, et je le mets en groupe de travail. Je me mets là et je fais par exemple CA par dépôt. D'accord? Je vais regrouper toutes ces cellules-là. Je vais les centrer. Je vais agrandir mon écriture. Je vais lui donner quelque chose qui ressemble à ça. Et je fais touche droite, par exemple, format de cellule. Tout ce que je fais sera dupliqué. Remplissage, texture. Je prends celui-là, par exemple, et je le mets ici. Et après, je fais quoi? Dépôt, c'est ça? Dépôt, CA hors taxe, CA TTC. Très bien. Je vais agrandir mes feuilles. Voilà, voilà. Et je vais créer un petit tableau comme celui-là. Je lui donne des bordures comme ça. Et je fais par exemple un ça Rabat, Rabat, Fès, Côte d'Ivoire, hein? Ça doit te plaire, Côte d'Ivoire,
.i et Marrakech. Marrakech. Voilà. Je fais tout le travail. Je fais le travail de mise en forme. Je prends celui-là par exemple et je le mets ici. J'ai fait une bêtise. Voilà. Je vais sélectionner ça avec un contrôle et je sélectionne tout ça et je fais format de cellule, motif et texture. Je fais des trucs comme ça. Je prends celui-là, je préfère, et vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Alors là, je vais les mettre en gras, je vais les agrandir et je vais les centrer. Ceux-là, je vais les centrer. Pour ces informations-là, je vais prendre par exemple une couleur moins forte, et pour ces deux-là, je vais les mettre en monétaire. C'est tout ce que je vais faire, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une formule ici. Ça marche? Est égal à ça, est égal à cette cellule-là, fois 1.2, virgule. Si vous avez la virgule, vous mettez le virgule. C'est ça, 20%, c'est ça? Fois 1.2. Voilà, je le mets là, hop, et je mets un petit si virgule, cette cellule-là, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit des bêtises. Je fais égal à la fonction si cette cellule-là est égale à rien du tout, deux guillemets, pas deux apostrophes, point virgule, tu mets rien du tout, sinon tu mets est égal à quoi? Ça multiplié par quoi? 1.2. Moi la virgule c'est point, pour moi. Je crois que c'est tout. Juste à montrer, il ne met rien. Regardez que tout le travail que je suis en train de faire sera dupliqué au niveau de chacune des feuilles. Alors je vais remettre ça. Je vais enlever ça et puis je sélectionne seulement ces trois-là. Je vais les fusionner. Et ça, je prends ça, je mets la petite toilette et hop. Voilà, j'ai fait le travail de design et de données stables au niveau de toutes les feuilles. Je fais touche droite et je fais dissocier les feuilles. Là, je reprends mes feuilles telles qu'elles sont. Alors, je vais vérifier quand même est-ce que ce que j'ai fait en janvier, février, mars, semestre, trimestre 1, c'est trop bien. Maintenant, mon objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir, regardez, c'est de pouvoir mettre des chiffres. Par exemple, je fais des 1000, je descends, je fais 12 000, je descends, je fais... Alors là, il n'a pas pris le format mat, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais reprendre depuis le début, je fais de là, je fais shift, je me mets à la fin. Si c'est un travail que je ne dois pas répéter, alors tout ça, je le mets en format monétaire en dirham. Voilà. Et je fais touche droite et je fais dissocier les feuilles. C'est déjà fait. Je vais voir est-ce qu'il fait la même chose ici. Je fais 9000. En Côte d'Ivoire, ils ont bien vendu. Hein? Et à Marrakech, ils sont paresseux. Ça va? Alors, j'ai gagné la même format ici, là et là et là. Mais pour les données, c'est pas la même chose. Sur février, ils ont vendu par exemple 10 000 là, 30 000 ici, 40 000, 50 000 et 2.
000. Toujours Marrakech, ils sont paresseux. Et puis, je mets 20 000. Je mets 100 quelque chose. Je mets 300 000, 3 millions. Et je fais 4 millions ici. Et je fais à Marrakech. Cette fois, il ne l'était pas. En tout cas, j'ai rempli. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné que c'est sur combien? Sur 12 plus 3 sur 15 feuilles, j'ai pratiquement reproduit la même chose. En faisant le travail qu'une seule fois. En mettant en forme les cellules, en faisant les règles de calcul, tout ce que j'ai fait pour une feuille, qui est commun, tout ce qui est commun à toutes les feuilles, je l'ai fait en groupe de travail. Après, j'avais rempli des données. Maintenant, moi, je voudrais que ce dossier, que ce trimestre-là, il me fait la consolidation. C'est-à-dire que je vais trouver le chiffre d'affaires ici. Qu'est-ce que je vais trouver en chiffre d'affaires? Je vais trouver la somme du chiffre d'affaires de Insba de janvier, de février et de mars. Et que le fasse automatiquement, lui. Alors, au lieu de faire les formules de plus que j'avais fait, mais je vais faire d'une autre façon. Je sélectionne la cellule cible. Quelle est la cellule cible ici? Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre de là. Je vais prendre le risque. C'est un peu bizarre, mais bon. Je vais prendre le risque ici. Il ne fallait pas que je mette des formules là. Je vais supprimer les formules ici. Je crois que je ne devrais pas le faire. Voilà. Il faut qu'il me fasse la somme de ça, plus ça, pour le trimestre. Ça marche? Alors, ce que je suis en train de faire ne peut aboutir que dans le cas où les adresses sont les mêmes. Vous me suivez? C'est-à-dire que j'avais créé les tableaux dans les mêmes emplacements, avec le groupe de travail dans les mêmes emplacements. Ça va? Regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner ce tableau-là. C'est le tableau cible, c'est-à-dire dans trimestre 1. Et je voudrais qu'il me fasse la somme de chacune des cases. Et je fais donner, regardez, consolider. Donner, consolider. Il me dit quelle fonction tu veux utiliser. Il y en a plusieurs. Moi, je voudrais la somme des ventes, des chiffres d'affaires, en fait, sur les 3 mois. Et là, il me dit la référence. C'est quoi? La référence, c'est celle-là. Ça marche? Je fais ajouter. Là, il faut que je fasse la ligne d'en haut et la colonne à gauche. Ça veut dire quoi? C'est dans les étiquettes. C'est-à-dire qu'il ne va pas me sommer ça, ni ça. Et puis après, je vais faire parcourir. Qu'est-ce qu'il me dit là? Voilà. Plutôt, je l'ai ajouté. Et là, je vais faire celle de février. Je fais ajouter. Après, je vais aller sur celle de mars. Là, il me fait regarder qu'il me propose la même chose. Vous voyez? C'est ce qu'il a fait mars ici. Je fais ajouter. Et je fais OK. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la somme. Ce qui est le plus important, c'est lorsque vous cliquez ici, vous n'avez rien, vous n'avez pas de formule là. C'est-à-dire que vous pouvez remettre le fichier à quelqu'un d'autre, et il ne sait pas d'où il vient les formules. Ça va? Et en plus, on peut sécuriser ces feuilles même. Vous avez déjà fait un peu la sécurité? Non? On va le faire. Et là, j'ai la consolidation. Si je veux faire la même chose pour les autres, qu'est-ce que je fais? Mais par contre, regardez, si j'ai un trimestre ici, regardez, et j'ai fait, par exemple, regardez, c'est 220 000. 220 000, c'est ça? Je vais aller ici, et je vais mettre ici 0. Hop, c'est toujours 220 000.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est moi qui ai le choix pour savoir ce que je dois faire. Est-ce que moi je devrais fournir un fichier comme celui-là, et même s'il y a quelqu'un qui va aller vers les données et les modifier, je ne veux pas qu'il me fasse ça. Sinon, je voudrais qu'il me mette à jour les données. Dans le cas où je veux mettre à jour les données, je vais sélectionner toujours ça. Je fais données consolidées. Regardez si je me mets ici, lié aux données sources. Ils sont tous les droits liés aux données sources. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Je mets ça à 0. Est-ce qu'il a changé? Non, il n'a pas changé. Alors je vais revenir, ça c'est un peu délicat, regardez. Je fais des bêtises. À chaque fois je fais des bêtises. Je vais supprimer tout ça. Ça marche. Et je vais lui dire données consolidées. Où est-ce que je suis là? Je reviens. Voilà. C'est celui-là que je dois travailler. Celui-là, je dois le remettre tel qu'il était. Je vais essayer de corriger les bêtises que j'ai fait. Bon, s'il me casse les pieds, je vais faire comme ça. Et je vais supprimer. Et là, je me mets là, CTRL C. Je me mets là, je clique ici, CTRL V, je suis sûr qu'il a mis dans les mêmes emplacements. Et je vais refaire le travail. Cette fois, je vais faire consolider, et cette fois, je vais le faire avec janvier. Voilà, je lui dis, tu me fais ça, ça et ça. C'est-à-dire, tu me prends la ligne, la colonne, et je fais ajouter. Après, je fais là, et je fais ajouter. Après, je fais là, et je fais ajouter. Regardez la différence. La différence, c'est qu'il a rajouté une petite... vous voyez, là, je la mets comme ça et je la laisse tranquille. Pourquoi il a? Je ne sais pas pourquoi il la rajoute, peut-être qu'il en aura besoin ici. Regardez. Ça, c'est pour, si vous voulez faire les détails, vous voyez, là. Class surface, vous voyez, là. Là pour inspire et ainsi de suite. Ça c'est pour ces petits groupements. Nous en général, moi j'ai jamais eu besoin de ça. Ça c'est le nom de mon classeur, finalement. Moi je la cache comme ça. Et je laisse le travail pour qu'il soit fait. Allez, on y va. Maintenant, si je vais ici, j'ai 100 000. Là j'ai rien, je mets 100 000 encore. Si je vais sur Mars, normalement, sur le semestre, il devrait changer. Si je fais actualiser tout,
Il n'actualise rien du tout. Quelle ligne? Moi j'ai combien ici? J'ai 10 000. Plus 10 000, il doit me donner 20 000. Normalement, j'ai fait la liaison de données. Pardon? Au niveau des dépôts, la feuille de trimestre a ajouté une. De quoi tu parles? Non, il doit nous mettre la liaison de données, il doit m'actualiser ça. Non, actualiser, il ne veut pas. Je vais refaire la même chose. Consolider. Ok. Il l'a fait maintenant. Bizarrement. Allez. Voilà. Voilà. Si je mets mars, et je mets par exemple 300 000 pour voir la différence, il ne l'a pas fait. Il faudrait que je consolide à chaque fois. C'est bizarre. Il n'y a rien qui me dit actualiser. Voilà. Actualiser. Tout. Non. Il faudrait que je consolide encore une fois. C'est quand même bizarre. Voilà, il le fait. Mais je l'ai lié à la source de données. Bon, qu'est-ce que je gagne? Je gagne que ici, la consolidation se fait automatiquement par défaut. Et dès que je remplis, il faut que je consolide. Bon, moi, je trouve ça bizarre parce que normalement, lorsque j'actualise, il va m'afficher les données. Ça marche? Alors, je vous demande de créer ces feuilles-là, de nouvelles feuilles. Vous créez le même tableau et vous faites la consolidation sur trimestre 1. Allez-y.